Et bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Yarnophicose. Aujourd'hui, nous allons nous consacrer à la route de Mérétil, la sublime elfe limier. Comme j'ai déjà joué cette route en live sur Twitch, je reprendrai tout simplement les réponses qui ont été données par le chat, que les illustrations aient été débloquées ou pas. Alors installez-vous confortablement et profitez de l'aventure. Tous les jours, en tant qu'apprenti limier, on vous confie à Mérétil, une elfe à la réputation sévère. Prouvez-lui votre valeur et enquêtez ensemble sur le vol d'un mystérieux objet. Alors, Mérétil, né le 19 septembre, 55 ans, bien conservé pour son âge. Donc sa race, comme on l'a dit, c'est une elfe, 1m72, très grande. On a très envie de s'accrocher à ces bois d'ailleurs. C'est une enquêtrice. Son profil MBTI ISTJA, logisticien, en effet. Vous comprendrez très vite. Et sa phrase fétiche, l'enquête passe avant vos états d'âme. Je ne dévoilerai pas les archives tout de suite, on verra plus tard, ainsi que la biographie, pareil, on verra plus tard. Donc là, nous allons jouer, nous allons lire l'histoire, nous allons déjà choisir notre personnage, lui trouver le nom. Alors le nom, comme je l'ai dit, je reprendrai également celui qui avait été donné en live, et je ferai le commentaire en fin de vidéo. C'est parti. Alors oui, pour pouvoir commencer un chapitre, vous devez utiliser une clé, tout à fait, on paye donc une clé. Veux-tu jouer? Alors, donc, nous, en live, nous avions pris, du coup, le personnage féminin. Voilà. Et nous l'avons appelé Eliandra. Voilà. Et c'est parti pour l'histoire de Mérétil. Le reflet dans le miroir de ma petite chambre me renvoie mon teint terne qui jure avec mon costume foncé. Mes cheveux en bataille, que je tente désespérément de coiffer de façon à ne pas avoir une mèche qui dépasse, me rappellent que ma nuit a été de courte durée. L'excitation mêlée à un peu d'appréhension de commencer mon premier jour en tant qu'apprenti limier m'a tenu éveillée un long moment. Je fais une petite pause pour vous faire remarquer que limier est ici en gras, tout simplement pour dire que c'est un mot du codex. Donc, le codex, je le rappelle, c'est pour avoir tous les mots de vocabulaire qui concernent le lore de Yarnophicose, que vous pouvez retrouver sur la page d'accueil. Donc nous y reviendrons à la fin de la vidéo. J'attends ce jour depuis que j'ai intégré l'académie, il y a presque 3 ans, et c'est avec fierté que je suis parvenue. Je fais rapidement mon lit, retire les feuilles mortes des plantes entassées sur une étagère au-dessus de celui-ci, et descends en trompe dans la salle à vivre. Dans la petite pièce parfaitement rangée, ma mère dépose une énième assiette sur la table qui déborde de nourriture. Son tablier taché endossé, elle semble plus nerveuse et énergique que d'habitude. Mon père, assis, un livre à la main, une tasse de thé devant lui, tente de sa voix douce et posée de la détendre. « Amanita, mon amour, cesse d'en rajouter, c'est bien suffisant. » Je ne veux pas qu'elle parte le ventre vide. Si elle a faim, elle risque de ne pas être concentrée, ou pire, de faire un malaise. La pièce est emplie d'une alléchante odeur de cake sortie du four. En constatant ma présence, ma mère lâche la jarre de jus de féjoie, laissant tomber quelques gouttes sur la table. Elle se précipite vers moi et pose ses mains froides sur mes joues rebondies. « Ah, ma chérie, tu es si élégante !»« Merci, maman. » Elle époussette ma veste de quelques petits coups et me tire pour m'installer à table. « Viens t'asseoir pour le petit déjeuner. Je t'ai préparé tout ce que tu aimes. Des myrtilles fraîches, du pain aux carottes, une tourte au faisan, du jus de féjoie et de la gelée de mûre. »« Merci, tu n'aurais pas dû. As-tu tout préparé ce matin? » Merci. Donc là, comme je le disais, le chat avait tout simplement choisi la réponse C, merci. Merci.
Mais il n'y a pas de quoi. Tu dois tout terminer. Maman, on en a déjà parlé, ce n'est pas possible. Tout est possible. Regarde, j'ai épousé ton père. La cartouche perdue pour le papa. Papa lève la tête de son bouquin en soufflant du nez avant de lui lancer un regard attendri. S'il te plaît, ne compare pas papa à une tarte au faisan. Oh, c'est mon plat préféré, cela ne me dérange pas. Ah, tu vois? Allez, mange. Elle secoue sous mon nez son torchon brodé et se dirige vers la cuisine pour finir de nettoyer. Ma mère est une très bonne cuisinière qui ne sait faire qu'en grande quantité. Ouais, elles sont beaucoup les mamans qui ne savent faire que ça. Lorsque des invités viennent, ils mangent pour 4 jours. Et malheur à eux s'ils ne terminent pas. Alors quand sa propre fille ne finit pas son écuelle, c'est un drame. Elle se met à me poser des milliards de questions et interprète chacune de mes réponses pour en trouver l'origine. Tout cela sous le regard habitué mais toujours amusé de mon père. Après avoir jeté des coups d'œil à ma mère qui a le dos tourné, il se penche vers moi et me parle à voix basse. « As-tu bien dormi? Tu sembles un peu fatiguée. »« Pas beaucoup. »« Anxieuse? »« Excitée. » Il me sourit, animant les faibles rideaux au coin de ses yeux. Les faibles rides, pardon. Il me sourit, animant les faibles rides au coin de ses yeux. Il a toujours eu l'œil et le flair pour savoir ce que ressentent les autres. Tu devrais manger ou ta mère va encore nous faire toute une histoire. Oh, je suis affamée. Je n'ai pas très faim. Parle pour toi. Parle pour toi. Donc du coup, ici, nous avons choisi en live. Alors le chat avait choisi, car il faut savoir, le principe en chat, c'est que je ne vote pas. Je ne vote que lorsqu'il y a une égalité de réponses. Mais sinon, c'est vraiment le chat qui a le pouvoir des réponses. Donc le chat avait choisi. Je suis affamée à ce moment-là. Tu as raison. Et de toute façon, je suis affamée ce matin. Je pioche dans chaque plat présenté devant moi. Une part de tourte, 3 tranches de cake saupoudrées d'une couche de gelée de mûre et de délicieuses myrtilles. Le tout, accompagné bien entendu d'un gobelet de jus de Peugeot après. Papa me regarde avec douceur, un petit sourire en coin. Maman se retourne et se poste près de moi, telle une surveillante de réfectoire. « Ah, ça me fait plaisir de te voir manger ainsi. N'hésite pas à en reprendre. Il faut que tu sois en pleine forme aujourd'hui. » La bouche pleine, je hoche la tête avant d'avaler péniblement. Il aurait été dommage de ne pas faire honneur à ta cuisine. Elle pouffe et s'installe avec nous. Les jambes croisées, elle hausse un sourcil en m'observant manger, tandis que mon père lui sert du jus de fruits. « Rappelle-moi, qui est ta tutrice ?» Mérétide, fille d'Estride. « Pourquoi ce nom ne me dit-il rien ?»« Parce que tu n'écoutais pas plus que ça le peu de leçons d'astronomie que nous avions. »« Oh, tu me connais si bien !» C'est chou. C'est trop chou. Elle bouscule tendrement mon père avec un petit rire fripon. Tous deux se sont rencontrés lorsqu'ils étaient sur les bancs de l'école. Mon père était un garçon discret et solitaire, tandis que ma mère était plutôt populaire. Mais à l'intérieur de la classe, ils ne se parlaient jamais. Un jour, elle lui est rentrée dedans alors qu'il avait les bras chargés de matériel. Des fleurs, des rubans, du bois, de l'encre. Elle l'a aidé à tout ramasser et l'a raccompagné chez lui. Sur le chemin, elle a appris que le jeune elfe discret voulait créer une sorte de bouquet de fleurs séchées pour remonter le moral de sa mère, triste depuis le décès de son mari. Petit à petit, ma mère a découvert qu'il était doux, à l'écoute des autres et de bons conseils. Suite à cela, elle ne s'est plus passée de lui. Ils aiment raconter leur rencontre pour me rappeler qu'il ne faut pas juger un livre à sa couverture. Et donc, cette fille d'Estride, est-elle un bon limier? On dit que c'est l'une des meilleures, mais qu'elle peut être coincée et difficile avec les apprentis. Il paraît même qu'ils ne tiennent pas plus d'une semaine avec elle. Oh,
Et cela ne t'inquiète-t-il pas? Un peu. Pas vraiment, pas vraiment. Je préfère me faire ma propre idée. Ah, pas du tout. Dans tous les cas, je donnerai tout. Donc là, le choix, c'était facile. C'était soit on se montre un peu, voilà, un peu sur la réserve. On est quand même pas très sûr de comment ça va se passer. Sinon, on était plutôt mitigé. Enfin, on n'est pas plus inquiète que ça. On verra bien. Ou alors, de toute manière, ça changera pas le fait que je donnerai tout, le meilleur de moi-même. Donc voilà, voilà. C'était ça les choix. Et du coup, le chat a préféré prendre le choix B, donc le deuxième choix. Donc on verra. De toute manière, ça ne sert à rien de ça ne sert à rien de juger tant qu'on n'y est pas encore. Donc let's go. Pas vraiment. Je préfère me faire ma propre idée quand je la rencontrerai. Les rumeurs ne te font-elles pas peur? Dame Mérétine est considérée comme l'une des meilleures. Elle doit certainement être droite et cadrée dans son travail. C'est tout. C'est même un peu rassurant. Ce que tu dis est juste. Puis nous savons pertinemment que tu vas très bien t'en sortir. Je hausse les épaules. Je verrai bien. De toute façon, quoi qu'il se passe, ce soir en rentrant, ton plat préféré t'attendra. Un civet de lièvre? Exactement. Oh, j'ai déjà hâte d'y être alors. Moi aussi. Que tu leur racontes cette journée autour d'un bon repas et d'un verre de vin. Je termine rapidement mon petit déjeuner et me lève pour prendre ma sacoche. Alors que je me dirige vers la porte pour partir, ma mère s'approche de moi et épingle sur ma veste la broche de mon grand-père maternel. Il s'agit d'un bijou en argent que nous avons fait faire par un joaillier, surmonté d'une fleur provenant d'un premier bouquet que j'ai fait avec lui lorsque j'étais enfant. Il est décédé il y a plusieurs années maintenant. Un jour, nous avons été cambriolés et il a été volé. Heureusement, le limier responsable de l'enquête l'a rapidement retrouvé. C'est depuis ce jour que je rêve de faire partie de cette section de l'arbre, pour aider d'autres personnes à récupérer leurs biens et que justice soit faite. Elle me sourit émue. C'est un peu grâce à elle. Tu as raison. Merci. Elle m'embrasse sur le front et se recule pour me laisser ouvrir la porte. Je sors suivi de mes parents qui s'arrêtent sur le porche de la maison. Mon père passe son bras autour des épaules de ma mère, leurs yeux emplis de fierté. Bon courage! Alors avant de continuer, je tiens à faire un petit point sur cette première partie qui est remplie d'une tendresse immense entre les parents entre les parents donc d'Eliandra et d'Eliandra elle-même. Franchement, c'était un vrai petit bonheur à lire, du baume au cœur. Ça commence tendrement, c'est beau, c'est jovial. Il y a de la taquinerie. Enfin, c'était vraiment super touchant. On en apprend un peu sur pourquoi on veut devenir limier. On en apprend vraiment sur les parents. On voit comment on nous raconte comment est-ce qu'ils se sont rencontrés. Et c'est beau. C'est beau déjà rien que le fait qu'on nous dise il ne faut pas juger un livre sur sa couverture en parlant du père qui certes paraît discret comme ça, mais qui est rempli de douceur et c'est ce dont la mère un peu plus pimpante avait besoin. Donc franchement, non, c'était un vrai petit bonheur ce passage avec les parents d'Eliandra. Personnellement, j'adore la mère justement parce qu'elle est pimpante. Elle est là, elle dit un peu tout ce qui passe par la tête et tout. Pour le coup, elle me fait vraiment penser à moi. Donc j'aime vraiment beaucoup cette relation qu'il y a entre elle et le père. Et comme il a été dit sur le chat, la mère physiquement pourrait faire penser un peu à Madame Banks dans Mary Poppins, pardon. Et là où alors que par contre dans sa manière d'être, Madame Banks ce serait, même dans sa manière d'être, hein, c'est vrai, c'est vraiment physiquement et dans sa manière d'être, ouais, ce serait vraiment ça, un peu pimpante, pétillante, joviale. Non, franchement, c'était un vrai petit bonheur. Et c'est vrai que le papa,
on n'a pas vraiment envie de l'appeler papa ou dire le père, on a vraiment envie de dire papounet. Enfin, nous personnellement, c'est ce qu'on s'était dit. N'hésitez pas à dire vous en commentaire ce que vous pensez en effet de cette scène avec les parents de l'héroïne du coup de cette histoire. Poursuivons. En cette heure matinale, la citadelle d'argent se réveille. Doucement, les fleurs de nuit se ferment et laissent place à celles de jour, illuminant la cité d'une lumière plus chaude. Bientôt, de nombreux travailleurs prennent les escaliers ou attendent sagement le monte-personne de leur quartier. Les monteurs souriants saluent d'un signe de tête chaque individu empruntant la plateforme. Je me suis toujours demandé comment ils pouvaient s'incliner toute la journée sans finir par être bloqués. C'est clair, pour moi qui fais des lombalgies, des lumbagos, ça fait peur. Comme tout le monde, je suis le mouvement de la foule d'elfes, encore à moitié endormis, lorsqu'un enfant turbulent me tamponne un peu brusquement. Sa mère le saisit par le bras pour le rapprocher d'elle. « Usul, fais attention !» Lui demander s'il va bien, sermonner la mère. Donc, on a un peu plaisanté sur le fait qu'il fallait pas taper l'enfant, ça se faisait pas, hein. Donc du coup, on lui demande s'il va bien. Ah, mais ce n'est rien. Je m'accroupis pour me mettre à la hauteur de l'enfant qui me regarde avec inquiétude de ses yeux saphir. Je lui souris. Tout va bien? Oui, madame. Je me relève. La mère de l'enfant me gratifie d'un sourire sincère. Merci. De ne pas vous être fâché. Ah, pourquoi faire? Ce n'est qu'un enfant. Puis ça arrive à tout le monde, il suffit de s'excuser. Le petit me tire par la manche. Pardon, mademoiselle. Tenez, c'est pour vous. Comme une petite boîte fragile, il tend ses mains cireuses fermées dont jaillit une infime lueur. Lorsqu'il les ouvre, une petite marguerite apparaît. Il me la glisse dans la main avec un petit sourire satisfait. Eh bien, merci beaucoup. La mettre dans mes cheveux, la glisser dans ma poche. Comme vous pouvez le voir, j'ai une petite fleur dans les cheveux qui a été faite par une membre de ma commu. Du coup, et je l'ai portée ce soir-là, le soir du live. Donc du coup, j'ai demandé au chat, mais encore une fois, je n'ai pas le droit de voter, mais j'ai demandé au chat que c'est de choisir la A parce que c'était approprié. Délicatement, je la coince dans mes cheveux. Comment me trouves-tu? C'est très joli. Ah, c'est gentil de ta part, mais nous allons être en retard. Passez une bonne journée, mademoiselle. Vous aussi. L'enfant s'éloigne un peu, traîné par sa mère, en me saluant de sa petite main. Je reprends mon chemin en me demandant ce que va être ma journée. Je suppose que l'on va me présenter à ma tutrice, puis qu'elle va m'expliquer le fonctionnement de la section et les tâches que j'aurai à faire. Durant ces 8 mois, j'espère avoir le temps d'expérimenter un maximum de choses. Que ce soit d'analyser une scène de crime, de récolter des témoignages, d'accueillir les plaintes, d'arrêter des criminels, ou même de rédiger des rapports. Ce métier est si beau et excitant à la fois. Ce doit être gratifiant de rentrer chez soi en sachant que l'on a rendu l'arbre plus sûr. J'arrive devant les locaux des limiers se trouvant à l'étage de l'administration. Hop. Donc encore une fois, une autre scène, donc encore en douceur, mine de rien, voilà, petite rencontre, une petite scène qui peut se passer tous les jours dans la rue, en effet, l'enfant qui est un peu agité et qui fait pas vraiment attention à ce qu'il y a autour de lui, qui se tamponne, donc en l'occurrence sur nous. Et du coup, qui nous montre aussi une partie des pouvoirs que possèdent les elfes dans cet univers, donc ils peuvent créer un peu la vie, tout simplement, puisqu'une petite marguerite est sortie de ses mains grâce à son flux d'énergie, je pense. Donc nous irons voir ça dans le codex, et qui nous l'offre, donc voilà, que des êtres donc assez fiers, on le voit, enfin après c'est comme ça que j'imaginais la mère, c'est pour ça que je fais une voix un peu fière,
Pas vraiment hautaine, mais voilà, mais quand même très dans la bienveillance. Après, c'est aussi le caractère que j'ai voulu donner à mon perso. Parce que voilà, n'oublions pas que les choix forgent notre destin, mais également notre personnalité. En entrant, les lieux fourmillent d'enquêteurs déjà plongés dans leur travail, des documents ou pièces à conviction dans les mains. Ravi, je détaille l'endroit aux murs couverts d'étagères et de bibliothèques débordantes de parchemins et livres. Une forte odeur de thé boisé flotte dans l'air, me piquant presque le nez. L'ambiance est à la fois étouffante, électrique et stimulante. Je me sens tout à coup prise d'une montée d'énergie et d'assurance. Je suis impatiente de commencer. Attendre dans le couloir, se présenter à une personne en uniforme. Alors c'est vrai que j'ai pas parlé de ça, mais vous voyez, hop, c'est un choix, donc un choix à écus. Donc j'ai expliqué lors de la vidéo de présentation de l'application que les écus nous servaient justement à faire certains choix dans les scénarios. Donc j'ai commencé l'histoire, si on revoit un peu si on retourne au début de la vidéo, j'avais 1855 écus et je les ai toujours alors que j'ai avancé dans ce chapitre. Mais là, en revanche, hop, je vais dépenser des écus en fonction des choix donnés. Donc là, nous avons fait un choix qui est plutôt logique. Alors, après, les deux choix restent logiques. Hein. C'est vrai qu'attendre dans le couloir, en attendant qu'on nous appelle pour nous dire qu'est-ce que vous voulez, ou c'est logique, un peu comme dans une salle d'attente. Mais nous avons fait le choix de se présenter à une personne en uniforme parce que ils ont l'air de base assez occupés, donc si on se manifeste pas, je pense qu'ils ne daigneront pas forcément venir nous voir, ou en tout cas plus à retardement, surtout s'ils sont dans leur tâche. Enfin, en tout cas, nous c'est comme ça que nous avons interprété la chose, donc c'est pour ça que nous avons choisi la réponse B, se présenter à une personne en uniforme. Et hop, du coup, je monte et vous voyez bien, maintenant j'ai 1705 écus. Et vous voyez, il y a le timer des clés qui s'est enclenché dès l'instant où je l'ai utilisé. Je m'avance vers la première personne en uniforme que je croise et l'interpelle. Excusez-moi, pourriez-vous m'indiquer où dois-je attendre? Que voulez-vous attendre juste? Que ma tutrice vienne me chercher. Êtes-vous nouvelle? Ça ne soit pas. Oui, tout à fait. Et qui est votre tutrice? Dame Mérétil, fille d'Estride. La personne retrousse son nez un peu moqueuse, avant de me détailler et laisser couler sur moi un long regard compatissant. Eh bien, vous pouvez vous asseoir dans le petit coin d'attente derrière vous. L'intendante devrait finir par venir vous chercher. Elle me pointe d'abord 2 bancs taillés à même l'arbre, puis une petite dame à lunettes occupée à courir partout. Merci. Bon courage. À voir la tête qu'elle faisait, les rumeurs semblent justes. Je m'installe sur l'assise trop droite et dure à mon goût. Je comprends que l'on veuille punir les criminels, mais pour les pauvres civils, c'est presque de la torture. De ma place, je peux observer qu'au fond d'un couloir, plusieurs portes mènent à des bureaux. L'une d'entre elles est ouverte, laissant en visu un grand tableau avec d'innombrables documents épinglés dessus. Une femme pleure devant le limier penaud. Mon regard est attiré par plusieurs dessins d'enfants accrochés sur son mur. Ce doit être l'un des limiers responsables des crimes sur enfants. Oh, chez Dieu. Ils étaient nombreux dans ma promotion à souhaiter le devenir. Ouh. Moi, personnellement, je pense pas que je pourrais. Faire des cas consacrés à des enfants, je pense que ce serait trop dur pour moi. Pour ma part, j'ai préféré rester ouverte à toutes sortes d'enquêtes. C'est à cet instant que 2 silhouettes se dirigeant vers moi happent mon attention. Grâce à leur uniforme et leur bois, je constate qu'il s'agit de 2 apprentis. Es-tu la nouvelle apprentie dont tout le monde parle? On parle de moi? Je suppose. Ah oui, tout à fait. Acteur studio, hein, comme je dis toujours. Hein. Donc là, le chat avait choisi, je suppose, alors... En vrai, pour moi, le plus logique aurait été... On parle de moi, pour dans le mode...
en mode bah, pourquoi est-ce qu'on parlerait de moi? C'est vrai que pour moi c'était plus logique celui-ci, mais le chat a choisi le je suppose parce que ben on se doute que vu la réputation de notre tutrice, bah forcément on attire un peu les rumeurs sur nous. Donc voilà, c'est comme ça que l'avait interprété le chat. Donc je suppose. Je les regarde à tour de rôle et réponds hésitante. Je suppose. Tu es sous la tutelle de Meredith Fedestri, n'est-ce pas? Oui. Mais que me veulent-ils tous les deux? Eh bien, bon courage, hein? Merci. Tu n'as pas l'air plus inquiète que ça. Le devrais-je? Tu es sous la pire tutelle qu'il puisse y avoir dans la section. Ignores-tu ce que l'on dit d'elle? Je me tasse un peu. Qu'elle est stricte et froide. Qu'elle est efficace. Qu'elle est protocolaire. Alors, c'est un des choix qui nous a mis un peu dans le mal parce que, voilà, on voulait vraiment bien faire. Alors, même si les créatrices du jeu disent qu'il n'y a vraiment pas de bon ou de mauvais choix, c'est vraiment pour que le joueur puisse vivre son expérience comme lui le veut. Et ce qui est très bien, mais c'est vrai qu'on a toujours ce truc en tant que joueur de Tomégal de se dire c'est quoi le bon, c'est quoi le mauvais choix. Alors qu'on nous dit il y en a pas, hein, mais voilà, c'est vrai qu'on se dit mais moi j'adore Meredith personnellement, c'est ma chouchoute des trois crushs, c'est ma chouchoute. Et c'est vrai que t'es en mode mais bon sang, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il faut que je réponde pour être sûr de pouvoir avoir une bonne relation avec Meredith? C'est quoi? Alors qu'en vrai, voilà, c'est même pas un choix important dans la mesure où on n'a pas à payer des culs, mais il y a quand même cette petite pression qu'on peut avoir dans le choix pour l'obtention des succès, l'obtention des illustrations. Donc voilà, mais encore une fois, faut vraiment essayer de faire fi de ces appréhensions-là et de vraiment suivre l'aventure au bout. C'est pour ça que les choix que je fais seront ceux du chat. Peu importe que les illustrations aient été débloquées ou pas, ce n'est pas l'intérêt de ce jeu. L'intérêt, c'est vraiment de vivre son histoire. Et là, en l'occurrence, l'histoire du chat de ma chaîne Twitch. Voilà. Donc tout ça pour dire qu'ils avaient répondu qu'elle est efficace. Qu'elle est efficace? Tous deux semblent réfléchir et finissent par abdiquer. Nous devons bien l'avouer, elle mène toujours à bien ses enquêtes. Mais il n'est pas question de cela. Même si c'est un bon limier, elle est très difficile avec ses apprentis. Je cligne des yeux et tente de garder une apparente contenance. Tant que ça? Ce qui n'a pas l'air de fonctionner puisqu'en voyant ma tête, le premier donne un coup de coude au deuxième. Oui, enfin, elle ne les torture pas non plus, hein. Tous deux affichent d'horribles sourires crispés. Je sais ce que sont des rumeurs, mais elles sont bien nées d'une part de vérité, et ça m'angoisse un peu. Auriez-vous des conseils? Je verrai une fois que j'y serai. Est-il possible de changer de tuteur? Donc ici, on s'est dit, un peu en rapport, parce que le but c'est aussi de garder une cohérence avec les choix précédents. Donc on a voulu avec le chat garder cette cohérence qu'on avait eue avec notre mère en disant comment c'est tac, pas vraiment, je préfère me faire ma propre idée. Voilà, donc voilà, on n'est pas plus angoissé que ça, on préfère se faire à notre propre idée. Bah là, on a décidé de garder la même cohérence en disant on verra une fois qu'on y sera, tout simplement. Je secoue la tête pour me reprendre. Après tout, je n'ai pas encore rencontré et tout va certainement bien se passer. Vous savez quoi? Il ne sert à rien de pleurer avant d'avoir mal. Je verrai une fois que j'y serai. Et ça, c'est une belle leçon, en effet. On ne pleure pas, il ne sert à rien de pleurer avant d'avoir mal. Cette phrase, franchement, je la ressortirai. C'est vraiment... ouais, c'est après, mieux vaut prévenir que guérir. Tant qu'on n'a pas mal, pourquoi pleurer, quoi? Vaut mieux attendre.
Tu as raison. Oui, mais n'oublie pas d'être prudente. Fais ce qu'elle te demande et ne lui réponds pas. Arrêtez, vous allez bientôt me dire que je devrais éviter son regard et ne plus respirer. Il se lance un regard entendu. Si tu y arrives, ce serait parfait. Une voix derrière eux m'interpelle, interrompant notre conversation. Mademoiselle, votre tutrice vous attend dans son bureau. Suivez-moi. Je hoche la tête et emboîte le pas à mon guide, un peu crispé. Les deux autres me saluent de la main en chuchotant des encouragements. Je la suis silencieusement dans les longs couloirs étriqués, jusque devant une porte semblable aux autres. Lorsque vous vous sentez prête, entrez, elle vous attend. D'accord, merci. Elle repart rapidement en me laissant seule sur le pas de la porte. Malgré tout, maintenant que j'y suis, je suis un peu stressée. Je ne cesse de me répéter qu'il n'y a pas de raison pour que ça se passe mal, mais l'intervention des deux autres apprentis m'a mis un petit coup de pression. Je prends une profonde inspiration et tire sur mes vêtements. Dans quelques secondes, je vais la rencontrer. Donc je ne sais plus exactement à quel moment on rentre dans le bureau, mais je m'arrête encore une fois là pour débriefer de ce qui vient de se passer. Donc on voit encore une fois que c'est très procédural, le limier qui vient nous voir, le limier qu'on va voir, qui nous dit de nous installer et qu'on va s'occuper de nous. Voilà, et grosso modo, il nous fait bien comprendre qu'il n'a pas vraiment que ça à faire, mais qu'il daigne quand même nous s'occuper de nous en attendant que que l'intendante vienne se charger de nous. Ensuite, on avait déjà écho des rumeurs de Myrétil, mais là, il y a ces deux apprentis limiers qui viennent nous voir pour nous mettre en garde, tout simplement. Ils sont pas forcément... Ils sont un peu moqueurs, mais pas trop non plus. On sent quand même qu'il y a un certain... Quand ils nous disent des mots d'encouragement, voilà, il y a quand même une certaine bienveillance, même si au début, c'était l'objet un petit peu moqueur. Voilà, voilà. Après, ils auraient pu s'abstenir de nous dire tout ça juste avant de la rencontrer, car en effet, là, à ce moment-là, on ne peut être que nerveux et nerveuse. Donc nerveuse dans notre cas, puisqu'on a choisi une femme. De rencontrer Myrétil. Mais voilà, c'est encore une fois, tout est assez doux. Ne serait-ce que l'ambiance, l'ambiance musicale est vraiment très douce. Donc, et très plaisant. Très très plaisant. C'est le genre de musique que moi je peux mettre en fond quand je parle sans souci. C'est très 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 agréable. Donc voilà. Let's go. Peu assuré, j'appuie sur la clenche et pousse la porte. Lorsque j'entre, j'ai l'impression que mon cœur cesse de battre une fraction de seconde. Oh. Regardez comme elle est belle. Oh là là, le design de Myrétil est juste incroyable. Il est incroyable. Moi, je l'adore avec ses longs cheveux roux, sa tresse. Voilà. Incroyable. Et la musique, elle a changé du coup aussi. Dans une pièce au plafond, Myrétil, fille d'Estride, se tient droite devant son grand bureau parfaitement rangé, le nez plongé dans un épais dossier. Derrière elle, d'autres volent dans une légère lumière violacée. Chaque mur est couvert de bibliothèques ou d'étagères débordantes de dossiers, livres, documents, instruments et outils. Un escalier permet de monter sur une sorte de mezzanine dont je ne perçois que la barrière. Je note qu'il n'y a aucun élément décoratif personnel signifiant qu'il s'agit de son bureau. Enfin, mis à part un manteau posé sur le dossier de sa chaise. Ne semblant pas avoir remarqué mon arrivée, je me racle légèrement la gorge. Elle lève un long doigt fin pour me notifier de me taire. Je l'imagine très bien faire ça. Ce n'est qu'après quelques secondes qu'elle délaisse sa lecture pour finalement porter sur moi son regard cristallin. Vous semblez un peu tendu. Eh bien, c'est que... Donc maintenant, on peut un peu plus admirer son... également... alors, pas son plein pied, puisqu'on ne la voit pas des pieds, mais vous voyez qu'elle a des hautes bottes qui arrivent... des cuissardes, tout simplement. Donc, qui arrivent mi-cuisse.
Une superbe tenue. Franchement, si sa veste, c'est une queue de pie. 10 sur 10 sur le skin. Hein. Franchement, déjà, Mérite-t-il en elle-même 10 sur 10, mais alors, queue de pie, là, c'est du 15 sur 10. Hein. Elle ne me laisse pas terminer ma phrase et me coupe en me fixant. Portez-vous souvent des fleurs dans vos cheveux? Je porte ma main à mon oreille. Je l'avais complètement oublié. Oh, ça! Non, seulement aujourd'hui. Non, un enfant me l'a offert en venant. Pas du tout. Donc, que le choix du chat s'est porté sur le B. Non, un enfant me l'a offert. Tout simplement parce que on est franche. Voilà, on a décidé que notre personnage serait vraiment ultra franche, qu'elle dirait tout, qu'elle dirait les choses factuellement. Même si ça, non seulement aujourd'hui, ça reste du factuel, c'est vrai parce qu'on partage pas de feuilles, mais on n'explique pas pourquoi, on n'explique pas pourquoi on dit c'est seulement aujourd'hui, mais pourquoi aujourd'hui, voilà, pourquoi aujourd'hui, pourquoi pas un autre jour. Voilà, on a préféré éviter de se mettre dans cette situation-là, alors on a dit, bah non, on porte pas souvent de fleurs, mais c'est juste qu'un enfant me l'a offert en venant, alors je lui ai fait plaisir, tout simplement. Voilà, on partait de ce principe-là. Non, un enfant me l'a offert en venant. Elle hausse un sourcil trahissant une légère curiosité. Les enfants vous offrent-ils souvent de tels présents? Et on sent que du coup, elle est dès l'instant où il y a une information, elle veut en savoir plus sur cette information. Je souffle du nez et détourne un peu le regard. Non, madame. Ce petit m'est rentré dedans pour s'excuser, a usé de son flux afin de me confectionner cette jolie marguerite. Donc flux, voilà, c'est bien ce qui me semblait. Donc on verra dans le codex ce que ça veut dire flux. Je vois. Tant que vous ne venez pas tous les 4 matins couvertes de fleurs. Elle me tourne le dos, faisant danser le bijou au bout de sa longue tresse rousse et se dirige vers son bureau derrière lequel elle s'installe. Les dossiers volants se déposent sur une étagère, tandis que d'un geste de la main, elle m'invite à m'asseoir en face d'elle. Je l'imagine très grande prestance, hein, Mérite, très grande prestance. Elle ouvre un dossier portant mon nom et joint ses mains en s'appuyant sur ses coudes. Cet elfe m'intimide. Les bains un peu moites, je me tiens droite et attendue. De ses yeux vifs, elle scrute les documents avant de planter son regard sur moi. Nous allons respectivement nous présenter, puis je vous énoncerai le règlement, votre emploi du temps et vos tâches. Ensuite, je dois vous faire signer quelques documents avant de nous mettre au travail. D'accord. Bien, je commence. Je me prénomme Mérite-t-il, fille d'Estrid, limier depuis 34 ans. Je porte en haute estime le travail bien fait, la rigueur et la franchise. Si vous avez quelque chose à me dire, dites-le moi directement. D'accord. Je ne tolère pas les jacasseries, la paresse et le désordre. De plus, aucun retard ne sera toléré. On n'a pas intérêt à pas se lever, hein? Bien entendu. À vous. Bim. C'était concis, hein? Elle vient de me jeter au visage une présentation d'elle-même, si concise et cadrée que je suis légèrement décontenancée quand arrive mon tour. Pour ma part, je me prénomme Eliandra, petite fille de Nérémine, et suis donc en dernière année de formation pour devenir limier. J'aime les plantes, la cuisine et les casse-têtes. J'aime être seule, résoudre des énigmes et lire. Alors, en parlant de casse-tête, c'était un vrai casse-tête ce choix-là. Je vous avoue tout. Pour nous, tout. On se dit, mais pourquoi pas tout? Et le choix s'est finalement porté sur le B pour un détail très simple. C'est justement par rapport à la fleur, où elle a dit, voilà, que ça la gêne pas qu'on l'ait aujourd'hui, mais tant qu'on se ramène pas avec une fleur tous les 4 matins, voilà, elle y voit pas d'inconvénient. Et du coup, voilà, c'est pour ça qu'on a éliminé la réponse A pour prendre la réponse B. J'aime être seule, résoudre des énigmes et lire. Et on s'est dit que la fille de la petite Mérite-t-il aimerait bien lire aussi. J'aime être seule, résoudre des énigmes et lire. Les énigmes. Vous savez, ces jeux d'esprit qui peuvent rapidement prendre la tête. Je sais ce que c'est. Pourquoi cela vous plaît-il?
voyez la petite veine là? Certainement parce que c'est un peu comme un défi que je me pose. Elles sont de plus en plus dures et j'aime la satisfaction procurée une fois que je parviens à trouver la solution. Ma tutrice semble prendre un instant pour réfléchir à mes dires avant de noter quelque chose dans mon dossier. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est mauvais? On sait pas, on sait pas. Poursuivez. Je n'aime pas le désordre et l'injustice. Je n'aime pas le mensonge et l'hypocrisie. Je n'aime pas l'irrespect et le commérage. Donc là, encore une fois, tout comme le précédent choix, on s'est dit « Ah, trop compliqué, trop compliqué, tout va. Tout va pour Mérétil. Mais dans les deux sens. On disait tout va dans les deux sens, c'est-à-dire tout va... oui, elle a clairement dit qu'elle aimait pas le désordre et l'injustice, voilà. La réponse A, elle a clairement dit. Donc on s'est dit, ok, ça lui correspond bien, mais est-ce que ça ferait pas faillot? Genre, on n'a pas notre propre manière de penser, parce qu'elle nous l'a dit, on le redit. Je n'aime pas le mensonge et l'hypocrisie, ça c'est... alors honnêtement c'est la réponse que nous avons choisie car on est... car le mensonge c'est... Voilà, c'est... vous allez me dire c'est une réponse vraiment facile. Le mensonge et l'hypocrisie, bien sûr que personne n'aime et tout, mais il n'empêche qu'on y fait face assez... quotidiennement, on y fait face quotidiennement, que ce soit n'importe qui. Je pars du principe qu'on est l'hypocrite de quelqu'un. Et que quelqu'un est notre hypocrite. C'est voilà. Après, il y a des degrés, hein, mais voilà. C'est l'hypocrisie, la non-hypocrisie pure et dure. Je pense pas qu'elle existe. Il y a toujours une petite part, mais il n'empêche qu'on n'aime pas ça et qu'on a voulu faire vraiment de notre limier, donc notre personnage, quelqu'un de vraiment droite. Et je n'aime pas les respects, les commérages. Oui, voilà, celui-là pour nous c'était pas le plus intéressant non plus parce que les commérages de toute manière il y en a tout le temps. C'est vrai que ça reste concorde avec ce qu'on a dit puisque voilà, à chaque fois on dit je ferai ma propre opinion, voilà, peu importe ce que vous me dites, mais il n'empêche que on les a écoutés, par exemple les deux gars, les deux Gugus d'avant, on les a écoutés, donc pour nous c'était pas intéressant. Donc c'est par élimination, c'est pour ça qu'on a choisi la B et comme ça fait notre héroïne quelqu'un de droit. Je n'aime pas le mensonge et encore moins l'hypocrisie. Cela est pourtant monnaie courante par chez nous. Voilà, hein, donc elle dit exactement ce que je dis. Hein. Mais nous ne sommes pas obligés de l'accepter. Vous avez raison. Vous dites également ne pas aimer le mensonge. Mais comment ferez-vous quand votre supérieur vous demandera de taire certaines informations et de mentir aux victimes ou familles des victimes? J'obéirai. Cela dépendrait du mensonge. Je refuserai. Alors, déjà, le mensonge par omission, je ne sais pas s'il est compté dans le... Parce que là, grosso modo, elle nous parle du mensonge par omission et du mensonge pur et dur. Donc, il n'y a rien qui est laissé au hasard, hein, on remarque. Choix très compliqué encore une fois, en plus forcément ça découle. Ça découle. Nous, encore une fois, on a décidé d'être vraiment logique avec le perso, avec la personnalité du personnage qu'on a voulu, avec la personnalité qu'on a voulu donner à notre personnage. Donc on a dit qu'on refuserait. Voilà. Tout ça, voilà, que c'est juste par élimination. Voilà. On peut pas dire qu'on déteste le mensonge et dire que... Et si elle nous pose la question comment réagirez-vous si votre supérieur vous dit de mentir, on ne dit pas ça dépendra du mensonge. Hein. Non, on n'aime pas de mensonge, donc on refuse. Je refuserai. Si vous commencez votre premier jour avec en tête l'idée de vous opposer à votre supérieur, vous devriez reconsidérer votre orientation. Mais je ne m'opposerai pas à mes supérieurs. Je refuserai simplement d'aller mentir. Ils n'auront qu'à y aller eux-mêmes ou envoyer quelqu'un d'autre. Je ne reconsidérerai pas mon souhait de devenir limier non plus. Refuser de mentir n'efface en rien la qualité du travail que je pourrais fournir ou mon efficacité. L'important est d'arrêter les criminels et d'aider la population. Après, il est nécessaire de composer avec les personnalités de chacun, la mienne ou même la vôtre. La fille d'Estrid me scrute en tentant de ne rien laisser paraître, mais je perçois une pointe d'aigreur chez elle.
Passons à la suite. Le limier saisit un épais paquet de documents qu'il dépose devant moi avec une plume ancrée. Puis se remet dans sa position initiale. En ce qui concerne le règlement, je vais vous énoncer les principales lignes, mais vous pourrez les lire pendant votre pause. Il fait partie du tas devant vous. D'accord. Bien, comme je le disais, aucun retard ne sera accepté. Vous devez respecter une stricte confidentialité sur les éléments d'une enquête, ne pas prendre d'initiative et ne pas agir avant de m'avoir préalablement consulté. Pendant qu'elle déroule toutes les règles et le cadre, je l'écoute en détail. Elle m'explique également le fonctionnement de nos journées. Je commence le matin au lever du soleil et termine quand elle jugera que nous n'avons plus rien à faire. Autant dire qu'on va faire des heures. J'ai le droit à 3 pauses d'une demi-heure chacune. Et je passerai toutes mes journées en sa compagnie, notamment au début, pour ma sécurité, la sienne et celle des enquêtes sur lesquelles nous travaillerons. Plus elle parle, plus je me dis que l'ensemble de ces directives relève du bon sens et de la précaution. Avez-vous des questions ou vous fais-je signe que l'on passe... Ah, pardon. Avez-vous des questions ou vous fais-je signer et l'on passe aux tâches que vous allez avoir cette semaine? Je ne pense pas en avoir pour le moment. Bien. Elle me pointe du doigt plusieurs endroits où apposer ma signature avant d'utiliser sa magie pour faire voler jusque devant moi une pile de documents. Vous allez commencer par lire ces dossiers, ranger les formulaires déjà remplis et remplir ceux qui ne le sont pas. Je les feuillette. Comment se fait-il que tout soit mélangé? Au passage, dans le bruit de page qui tourne. Mon dernier apprenti avait un peu trop de rage en lui et a tout envoyé valser. Je n'ai pas encore eu le temps de m'en occuper. Je m'en charge. Vous pouvez vous installer sur le petit bureau au fond, et si vous avez des questions, vous me trouverez ici même. Tandis qu'elle retourne à son dossier, je m'exécute. Je constate en effet dès le premier coup d'œil que mon prédécesseur n'est pas allé de ma morte. Plusieurs affaires en instance de jugement sont mélangées. Des rapports aux preuves en passant par les déclarations, rien n'est dans le bon dossier. Je passe une bonne partie de ma matinée à tout trier et classer. Moi dans un coin, ma tutrice dans un autre. Lorsque ma courte pause arrive, je ne sais pas très bien quoi faire ni où aller. Sortir prendre l'air, aller boire un thé, proposer un thé à Dame Mérétil. Alors là, j'avoue, le chat a été un peu éparpillé. Enfin, sortir prendre l'air n'était pas une option. Par contre, aller boire un thé ou proposer un thé à Dame Mérétil, voilà, c'est les deux solutions qui se battaient un peu en duel. Finalement, ça s'est porté sur proposer un thé à Dame Mérétil pour tenter, la logique a été pour tenter de faire connaissance avec Mérétil à ce moment-là. Mais en ayant l'appréhension de « elle va nous envoyer bouler, c'est sûr ». L'esprit plongé dans les dossiers depuis des heures, je sens ma tête lourde. Une boisson chaude revigorante ne me ferait pas de mal. Je lance un regard à ma tutrice, dont la ride du lion est fortement prononcée alors qu'elle semble faire des annotations frénétiques sur un parchemin. Je me lève de mon bureau et me dirige vers le sien. Peut-être qu'une pause lui ferait du bien. Je me plante devant elle. Il me faut attendre de longues secondes avant qu'elle ne m'accorde son attention. Oui. Je vais prendre ma pause et... D'accord. Elle se remet à son labeur jusqu'à ce qu'elle s'aperçoive que je ne bouge pas. Elle me regarde, agacée. Autre chose. Je voulais vous proposer de faire une pause et de boire un thé. Non, merci. Cela fait des heures que vous êtes tête baissée et vos traits se creusent à vue d'œil. Sortir 2 minutes de ce que vous faites en buvant une boisson qui vous revigore ne peut être que bénéfique. La fille d'Estride me toise et semble réfléchir. Et si des pauses nous sont accordées, ce n'est pas pour nous faire plaisir, mais pour que nous puissions produire un meilleur travail. Et si je ne m'abuse, plus que recommandées, elles sont obligatoires. Le grand limier grimace d'étonnement, une lueur de satisfaction dans le regard. Et là, on peut dire « yes ». Je vois que vous connaissez déjà quelques règles du fonctionnement de la section.
Je ne suis pas ici pour rien. Eh bien, apportez-moi un thé alors, et je prendrai 2 minutes pour le boire. Comme vous voudrez. Pas peu fière d'avoir convaincu la terreur des limiers, je m'empresse d'aller dans la salle de repos avant qu'elle ne change d'avis. Petite pause, voilà notre première rencontre avec Mérétil, donc assez froide, hein. Mais enfin, c'est même pas que... Pour moi, c'est pas que je la trouve froide, c'est que juste, elle est à ses heures de boulot, elle veut faire son travail, et pour moi, c'est vrai qu'elle ne vit que de son boulot. Elle est très rigoureuse. On le voit, elle veut pas prendre une tasse de thé, prendre 2 minutes pour boire, ne serait-ce qu'une malheureuse tasse de thé. C'est très dur pour elle. Mais nous avons réussi à lui faire entendre raison et à lui faire accepter cette petite pause. On remarque que le caractère qu'on a choisi pour notre héroïne, c'est quelqu'un, alors, de moins sûr que Mérétil quand même. Elle a quand même de l'appréhension, mais elle a des convictions. Et elle ne les abandonne pas. Malgré la difficulté, parce qu'il ne faut pas oublier que Mérétil, c'est sa tutrice. Il y a des rumeurs qui courent comme quoi les stagiaires, enfin les apprentis restent très peu chez elle. Ils lui ont même mis le dawa dans ses dossiers. Voilà, mais malgré ça, on arrive un peu à avoir une certaine approche auprès d'elle. Et je pense tout simplement que le fait qu'on soit droite, encore une fois, que nous ayons nos convictions, qu'en plus on est bosseuse, puisque on a déjà appris le règlement. Ça lui plaît à Mérétil, et du coup, ces barrières commencent déjà à tomber. Même si c'est pas gagné, attention, hein, on ne sait pas encore... on en est qu'au tout début, mais voilà, Mérétil n'est pas aussi froide que ce qu'elle pourrait penser, puisqu'elle accepte quand même cette tasse de thé, même si c'est que pour 2 minutes. Guidée par la forte odeur des diverses plantes séchées pour concocter la miraculeuse boisson chaude, je finis par la trouver. Elle est assez grande que pour accueillir le foyer d'un feu sans fin sur lequel bout de l'eau, disposée près d'un établi imbibé de litres de liquide renversé. Des étagères débordées de jattes et de bocaux de plantes, feuilles, fruits et légumes séchés envahissent les murs. Une table longue remplissant presque tout l'espace restant est tristement vide. Je prépare rapidement une théière et sers 2 tasses que j'amène dans le bureau. Et une illustration! Voilà, nous sommes en train de boire notre thé avec Mérétil. Ça, c'est trop bien. Et en plus, du coup, on permet de voir l'héroïne de notre héroïne, tout simplement, donc Eleandra, avec ses jolies petites boucles d'oreilles. Et on voit les cornes aussi, enfin pas les cornes, les bois. Donc on voit les bois de Mérétil sont un peu coupés, mais on voit bien qu'ils sont beaucoup plus longs que les nôtres. Donc on rappelle que tout à l'heure, notre héroïne avait fait une mention sur les 2 apprentis que, vu leur uniforme et leur bois, ce sont des apprentis. Donc voilà, c'est un peu comme les cerfs dans la nature, tout simplement. Mérétil délaisse ce qu'elle fait et hume le volute de fumée du liquide ambré. Et j'ignorais vos goûts et ne m'y connais pas bien en thé, alors j'en ai fait un au hasard. Ce n'est pas bien grave, je n'aime pas particulièrement cela. Ah, vous auriez dû refuser. Elle hausse les épaules. Un ami m'a souligné les côtés bénéfiques sur la productivité que pouvait avoir cette insipide boisson. Alors j'en bois. J'adore comme elle en parle. Amoureux de thé, cette phrase n'était pas pour vous, mais avouez qu'elle a été bien trouvée. D'heure en heure, cet elfe me surprend. Il ne me viendrait pas à l'idée d'ingurgiter quelque chose que je n'apprécie pas seulement pour ses bienfaits, hormis si mon état de santé le nécessitait. Ah, je vois. Mais merci, je sens que ça devrait m'aider. Buvez le vôtre tranquillement, j'ai beaucoup de travail. Alors, ceci dit, pour en revenir sur les bienfaits du thé, le fait de ne pas aimer mais d'en boire, personnellement, je connais ça. Là-dessus, je me suis beaucoup retrouvée en Mérétil, moi personnellement, puisque, en effet, je n'aime pas beaucoup le thé, mais je l'en bois. J'en bois parce qu'il y a quand même parfois un côté un peu réconfortant, le fait qu'on doit boire le thé chaud et tout. Il y a ce petit côté réconfortant.
Par contre, j'aime l'été assez corsé quand même. J'opine d'un signe de tête et vais me réinstaller à ma place. Tout en savourant le mien, je constate du coin de l'œil que Dame Mérétine l'avale très rapidement, avec une légère grimace sur la fin. Je me retrouve tellement, c'est tellement moi ça. Les heures passent durant lesquelles le limier semble s'affairer à remplir rapport sur rapport dans un silence presque de mort. Je pourrais le briser en posant des questions, mais ce que j'ai à faire est d'une simplicité déconcertante. Lorsque mon ventre me rappelle qu'il est temps de manger, je prends dans ma sacoche le mélange de fruits et légumes marinés préparé la veille par ma mère. Je pousse ma pile que j'ai déjà bien entamée, puis me mets à manger devant Dame Mérétine, qui ne s'arrête même pas pour se nourrir. « Vous ne mangez pas ? La laissez tranquille. Dois-je vous rappeler les pauses obligatoires ? » Encore une fois, les 3 réponses se valent. Là, c'est clairement... pour moi, c'est un choix important. Alors, un choix important pour l'obtention d'une illustration ou pour juste savoir comment est-ce qu'on veut diriger notre histoire. Voilà, c'est ça encore que j'ai pas élucidé comme mystère. On l'a vu, voilà, on a débloqué une illustration, c'est cool. Ici, nous avons choisi avec le chat, la réponse c'est, dois-je vous rappeler, les pauses obligatoires, parce qu'on a trouvé ça juste trop... C'était juste très drôle, en fait, de se dire qu'on avait eu raison sur la première... sur le premier choix. Donc, on assiste un peu... C'est un peu à double tranchant, parce que le comique de répétition, tout le monde n'aime pas ça, moi, la première. Mais là... Je trouve que c'était bien fait. Non, je trouvais que c'était bien fait, donc voilà. Donc on a choisi la réponse C. Dois-je vous rappeler des pauses obligatoires ? Dame Mérétine lève subitement la tête, chafouine. Comptez-vous me le faire remarquer à chaque fois ? Ah, tout à fait. Et je suis maintenant là pour ça. Voilà. Et j'aime beaucoup la réponse là. J'aime beaucoup cette réponse d'Eliandra qui dit que je suis votre assistante. Maintenant, j'ai pour mission de m'occuper à ce que vous buviez et à ce que vous nourrissiez. J'aime beaucoup. À contre-cœur, elle pose sa plume et pousse son tas de dossiers. Manger est une perte de temps et je n'ai de toute façon pas de quoi me nourrir. Alors je prendrai celle de cet après-midi. Je peux partager avec vous. Je joins la parole aux actes et vais m'asseoir à son bureau avec mon panier repas. Ce n'est pas nécessaire, je ne déjeune pas. C'est pour ça qu'elle est toute fine. Mais vous devriez. Allez-y, goûtez. C'est ma mère qui l'a préparée. Après m'avoir jeté un coup d'œil peu convaincu, elle prend un morceau de carotte marinée qu'elle mâche sans émotion. Je la regarde faire en retenant mon souffle. Que va-t-elle en penser ? Il est vrai que ce n'est pas mauvais. Ah, vous pouvez en reprendre. Ça ira, merci. Nous devenons toutes deux silencieuses durant quelques minutes. Mérétine m'observe manger, ce qui me met petit à petit mal à l'aise. Il faut que je relance la conversation. Vous ne cuisinez pas ? Sur quoi avez-vous travaillé ce matin ? Alors là, on s'est dit non, on va pas la questionner sur ses talents culinaires. C'est peut-être ma vue dès le premier jour. On y reviendra peut-être plus tard. Hein. Donc du coup, on s'est dit que et de plus, on s'était dit que montrer de l'intérêt pour son travail, ce serait des points bonus pour nous, montrer qu'on est vraiment très intéressé par ce qu'elle fait et par ce que nous serons amenés à faire plus tard. Je me racle la gorge. Sur quoi avez-vous travaillé ce matin ? Je devais remplir des comptes rendus d'affaires suite au jugement de ces dossiers afin de les classer. Pourrais-je un jour le faire également ? Étonnée, elle a un petit mouvement de balancier. Cela vous intéresse ? Bien sûr. Cela fait partie du métier et ce doit être satisfaisant de clôturer une enquête menée du début à la fin. Vous êtes bien la première à me dire que les actes administratifs vous intéressent. Je considère qu'ils sont nécessaires. Comment est-ce possible ? Du coup, on est resté logique. Ils sont, vous voyez... Dans tout métier, il y a un côté administratif et il faut le faire pour que tout soit réglé, tout soit en ordre, tout simplement. Donc, ils sont nécessaires. Donc, voilà.
Je considère qu'ils sont nécessaires. Pouvez-vous développer? Notre métier est un tout et a plusieurs facettes. Chacune d'entre elles est importante comme une tour de morceaux de bois. Pour que nous soyons efficaces, je pense que chaque morceau de bois doit être posé. Je vois ce que vous essayez de dire. Après, je ne dis pas que j'apprécie tout ce que nous devons faire, bien sûr. Il y a certains aspects que j'aime moins que d'autres, mais tout doit être fait avec le même sérieux. Le visage de ma tutrice devient momentanément plus doux. Elle plisse les yeux comme pour me sonder. Vous semblez bien plus réfléchi et mature que mes précédents apprentis. Continuez ainsi. Merci. Le limier jette un coup d'œil à sa paperasse. Bon, je pense que ma prose a été assez longue. Je vais me remettre au travail. Oui, d'accord. Je me lève en lui laissant volontairement le couvercle du panier avec quelques légumes et fruits coupés dessus. Je retourne à ma place et termine de manger en constatant que Dame Mérétil, penchée de nouveau sur ses dossiers, ne grignote plus ce que je lui ai donné. Toutefois, elle semble un peu plus détendue qu'avant notre discussion, ce qui me rassure pour la suite. Le reste de ma journée se déroule dans le silence le plus complet. Le légendaire limier ardemment concentré sur sa tâche, tandis que je gratte le papier et classe les dossiers. Avec ma conscience pour seule compagne. Et voilà, c'est la fin donc du chapitre 1 de Mérétil. Vous avez terminé le dernier chapitre, sorti, la suite arrive bientôt. Donc comme je le disais lors de la présentation de l'application, il n'y a qu'un chapitre de sortie pour Mérétil. Mais quel chapitre! Franchement, alors oui, il est, comme je te disais, il est très doux. C'est un chapitre qui est vraiment très doux. Il commence avec cette bienveillance des parents et puis ça continue jusqu'à la fin. Enfin, il est doux, mais plus ça va quand même, plus on entre un peu dans un peu plus de fermeté. Notamment dès l'instant où on rencontre la maman, où elle est un peu plus stricte, où elle a très envie de réprimander son enfant qui n'a pas fait attention. Ensuite, on rencontre le premier limier qui est assez strict. Et évidemment, Mérétil, qui, comme on le voit, est quelqu'un de très carré, très posé, très cadré, mais qui n'est pas non plus... alors, je dis pas qu'elle n'est pas obtus, hein, elle a sa manière de faire, je pense qu'elle a ses convictions, mais voilà, on lui a dit qu'il fallait qu'elle prenne une pause, elle a pris sa pause, on lui a dit qu'il fallait qu'elle mange, elle a mangé, tout ça sans émotion par contre, mais voilà, ça nous a permis de parler un peu avec elle et du coup aussi d'en apprendre plus sur sa manière de penser et surtout sur comment elle commence à nous percevoir. Elle le dit, vous n'êtes pas comme mes précédents apprentis, et de continuer ainsi. Donc elle aime notre manière d'être, elle aime notre manière de faire, et ça c'est cool. D'un point de vue général, j'ai adoré ce chapitre. Voilà, l'ambiance musicale, les décors sont justes, je sais pas, enfin, c'est vrai que pour essayer de garder une certaine fluidité pendant la lecture, je n'ai pas trop parlé des décors, mais les décors sont juste formidables, les lumières sont incroyables. Là, ça ne se voit pas encore, mais chaque décor a des variations en fonction du moment de la journée. Ça s'est pas vu car on est resté que dans une journée, enfin, que 2 jours. Mais non, c'est pas vrai, la chambre on l'a vue de nuit, mais par contre on l'a pas vue de jour. Voilà. Mais voilà, les décors sont juste incroyables. Incroyables. Le Mérétil, comme je vous l'ai dit, c'est ma chouchou. Voilà, dès que j'ai aperçu son skin, j'étais in love de Mérétil. Voilà. Donc du coup, nous avons débloqué les 2 illustrations du chapitre. Donc voilà, on était ultra satisfaites. Hop, satisfait, pardon. Donc premier chapitre, première illustration qui s'appelle le limier. Vous la voyez donc en grand. Sans le texte, cette fois-ci, Mérétil en plein travail. Franchement, ma première réaction quand la première fois que j'ai joué à ce jeu, c'était lors de la démo, même pas lors de la bêta, c'était lors de la démo, et que j'ai vu cette illustration, mon cœur il a fait waouh. Voilà, ça m'a confirmé mon choix de Mérétil, tout simplement. Hop, il y a la petite croix ici pour fermer, et la deuxième illustration qui s'appelle pause réglementaire, parce que
Voilà, on a un peu joué dessus pendant le chapitre. Donc on voit Mérétil très, très droit, un peu sans émotion, mais qui est là avec nous, qui nous écoute pendant qu'on parle, voilà, qu'on sourit. On voit qu'on a un piercing aussi au menton, voilà. Enfin, une héroïne qui est vraiment adorable. Une héroïne adorable. Franchement, c'est très plaisant de l'incarner. J'avais fait la version homme. Voilà, donc la version homme, on peut le voir. Il n'y a pas grand-chose qui change. Et c'est ça c'est ça que je trouve vraiment super intelligent, c'est que le visage reste le même, mais c'est juste la coupe de cheveux qui change. Et c'est juste incroyable. Donc voilà. Et c'était très présent d'incarner aussi en tant qu'homme. Mais vous voyez, ce qui avait été dit dans le chat, c'est qu'on pouvait imaginer Mérétil bisexuel. Voilà, de toute manière, les 3 personnages en vrai peuvent être bisexuels. Hein, c'est pour ça que y a version homme, version femme. Et voilà, mais c'est vrai que Mérétil, moi aussi, honnêtement, je la verrais moi aussi un peu plus bisexuelle. Et j'adore. Donc, qu'est-ce qui est dit sur Mérétil dans sa biographie? Comme je le disais lors de la vidéo de présentation, voilà, la biographie se remplit au fur et à mesure que nous apprenons des informations sur le crush, sur le personnage principal durant l'histoire. Mérétil est le limier le plus réputé de la citadelle d'argent. Cependant, beaucoup de rumeurs tournent la concernant. Limier depuis 34 ans, elle aime le travail bien fait et la franchise, mais ne supporte pas la paresse et le désordre. Elle n'aime pas vraiment le thé, mais le boit pour ses bienfaits sur conseil d'un ami. Et l'historique, donc le résumé du chapitre 1. Après avoir entendu de nombreuses rumeurs concernant la réputation de votre tutrice, Dame Mérétil, vous l'avez enfin rencontrée. Donc voilà. Donc ça, c'est ça, voilà. Donc là, l'histoire, elle est en cours. Donc si je reviens... Non, l'histoire n'est pas en cours. Hop. Voilà. Ici, il y a de quoi mettre en pause l'histoire. Imaginons si plus tard l'histoire ne nous convient plus, on peut la remettre en récit disponible. Alors que là, hop, si je la remets en récit en cours, voilà, récit en cours, on est sur une autre présentation avec récit en cours en haut et les autres récits disponibles en bas. Ensuite, je voulais voir le codex. J'avais repéré quelques mots du codex. Donc, comme je vous l'avais dit, ils apparaissent en gras pendant l'histoire. Moi, j'avais ce qu'on avait dit pendant le test de la bêta en live, c'est que ça aurait été bien qu'il y ait une petite fenêtre, que ce soit cliquable, que le mot en gras soit cliquable, pour qu'une petite fenêtre apparaisse pour qu'il y ait le mot directement pour qu'on sache de quoi il s'agit. Genre par exemple la citadelle d'argent. Citadelle d'argent, donc qui est la capitale d'Eleandran, construite à l'intérieur d'un arbre nommé l'Arbre Monde. Donc voilà, on est la citadelle d'argent, voilà, on est tout simplement dans la capitale. Il y a 2 histoires qui se passent à la capitale de toute manière. Même la 3e histoire se passera à la capitale, mais le premier chapitre ce n'est pas à la capitale. On verra ça plus tard. Hop. Ensuite, il y avait Féjoie, petit fruit vert de la taille d'un gros œuf, au goût unique, très apprécié au petit déjeuner par les elfes de la capitale, qui peuvent se permettre de l'acheter. Il se récolte à la saison de l'automne, donc on peut sous-entendre que c'est un fruit assez cher. Le flux. On avait vu le flux, énergie présente en chaque humanoïde. Elle se réveille à la puberté et permet à ces derniers de la façonner en un type de magie qui leur sied. Donc le petit garçon l'a utilisé pour nous fabriquer cette petite fleur, cette petite marguerite. Et Mérétil l'utilise notamment pour faire bouger, voilà, pour pas avoir à se déplacer pour récupérer un livre de sa bibliothèque. Alors, il est en nom Limier. Donc, Limier, membre d'une section du même nom, qui a pour mission de résoudre des enquêtes. Donc, grosso modo, on est flic. Ok, non. Et je crois que c'était tout. Non, il y avait monteur. Voilà, monteur. Personne chargée de faire fonctionner les monte-personnes entre les étages de la capitale elfique. Donc, c'est le monsieur de l'ascenseur, quoi, tout simplement. Voilou pour le codex que nous avons appris. Enfin, voilà tout ce que nous avons sur l'histoire de Mérétil. Moi, encore une fois, j'adore. N'hésitez pas à me dire, vous, ce que vous en avez pensé de l'histoire de Mérétil, ce que vous attendez pour la suite aussi.
personnellement, moi, ce que j'attends de Meredith, c'est vraiment de l'enquête. J'espère vraiment qu'on aura une belle enquête. J'adore les polars, j'adore les Hercule Poirot, j'adore les Sherlock Holmes. C'est vraiment c'est vraiment ce que j'aime lire et regarder. Donc du coup, j'en attends. C'est vrai que j'en attends beaucoup de cette histoire-là. Pour le moment, je suis pas déçue, même si c'est vrai que ce premier chapitre, pour le moment, il est que descriptif. Normal, c'est une mise en place, mais je trouve que c'est une très belle mise en place. Donc n'hésitez pas à mettre vous en commentaire ce que vous en pensez et ce que vous attendez. Donc, du coup, je vais arrêter là. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne afin de ne pas rater les prochaines vidéos. Et comme d'habitude, en attendant, manger des bananes avec des donuts, c'est bon pour la santé, ça fait du bien par où ça passe. Mais n'oubliez pas que vos choix seront toujours une priorité. Bisous!